Oui, parce que tout le monde est un peu fébrile à l'heure de parler budget, des taxes en veux-tu en voilà, des efforts demandés ici ou là, mais peut-être pas forcément au bon endroit. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Député Rassemblement National de Moselle. Je vais d'abord faire appel à l'élu local que vous êtes justement avec cet effort qui est demandé aux collectivités locales, 5 milliards. Les communes doivent se serrer la ceinture. Trop, c'est trop ? Oui, trop, c'est trop. Les maires n'en peuvent plus parce que vous savez, au moment où les services publics s'en vont des villes et des villages, au moment où l'État n'est parfois plus à même d'assurer la sécurité, ou simplement la récolte fiscale, ou même la poste, eh bien, les maires se substituent à l'État et on leur demande de faire à nouveau des efforts. Vous savez, il y a une différence entre une collectivité territoriale et l'État, c'est que les collectivités territoriales doivent avoir des budgets à l'équilibre. Voilà. Et donc, on ne peut pas les accuser de mauvaise gestion, contrairement au gouvernement, et on voit bien ce que nous a légué M. Bruno Le Maire. Donc, ne touchons pas aux communes. Il y a probablement à revoir dans le fonctionnement des grandes régions, qui sont très dispendieuses en frais administratifs, mais laissons les maires tranquilles. Alors, justement, il va y avoir le lancement d'une commission d'enquête parlementaire sur la dérive des finances publiques. Elle est nécessaire ? Oui, bien sûr qu'elle est nécessaire, parce qu'on s'est retrouvé avec 3200 milliards de dettes qui ne sont pas complètement expliquées. Comment en est-on arrivé là ? Comment pouvait-on avoir une dette équivalente à, un déficit équivalent à 4% du PIB avant les élections et à 6,2% après les élections ? Tout ça mérite des explications, parce que s'il n'y a pas la confiance, s'il y a le doute dans l'esprit des Français, eh bien aucun d'eux ne continuera à avoir le consentement à l'impôt. Donc il faut maintenant dire la vérité. Alors Laurent Jacobelli, on s'attend à des débats acharnés à partir de demain justement pour voter le budget. Déjà hier ça a commencé avec la commission des finances qui a rejeté le volet recettes de ce budget. Il faut dire que la gauche voulait ajouter près de 50 milliards d'impôts. Évidemment votre camp a voté contre. Évidemment, d'abord la première copie, celle fournie par le Premier ministre Barnier, était déjà très mauvaise. Elle a été rendue inacceptable par la gauche, qui a rajouté de la taxe à la taxe, l'impôt à l'impôt. Cette espèce de frénésie qui est de dire aux Français, serrez-vous la ceinture encore plus, plutôt que de remettre en cause la gestion de l'argent public par le gouvernement. Évidemment, pour nous, c'est impossible, intolérable. Pas touche aux classes moyennes, pas touche aux Français les plus défavorisés. Laissons les entreprises entreprendre. C'est pas en étouffant fiscalement la société française qu'on trouvera la solution. C'est même au contraire en la libérant de cette pression fiscale beaucoup trop dure. Et on le voit bien, on est leaders mondiaux de la taxe et de l'impôt. Il y a un moment, il faut que ça cesse. Donc la folie de la gauche qui vient alimenter les erreurs du gouvernement, pour nous, c'était pas possible. Et donc, nous avons évidemment voté contre. Le débat se fera dans l'hémicycle. Et ça veut dire, Laurent Jacobelli, que le Rassemblement national pourrait voter contre le projet de loi de finances. Vous maintenez votre surveillance, c'est l'expression consacrée, sur le gouvernement Barnier ? D'abord on construit, ensuite on surveille et s'il le faut après on censure. C'est-à-dire que tout simplement ce budget nous ne le voterons pas, mais nous l'avons déjà dit, parce qu'un budget c'est finalement ce qui représente la politique voulue par un gouvernement. Le gouvernement Barnier n'est pas un gouvernement soutenu par le Rassemblement national, donc par principe nous voterons contre ce budget. Maintenant nous allons essayer de l'améliorer, de le rendre plus acceptable pour la France. Si nous y arrivons, tant mieux. Si le gouvernement est prêt à négocier des amendements pour améliorer les choses, tant mieux. Apparemment en commission de finances, il a montré que ce n'était pas le cas. Mais sinon, eh bien, nous en tirerons toutes les conclusions. Mais nous ne laisserons pas les Français se faire tondre par un gouvernement en peine d'idées et en mal d'argent. Et alors, on le résorbe comment, le problème de la dette, Laurent Jacobelli, sans augmenter les impôts, par exemple ? Mais je pense que personne ne se pose la vraie question. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on est endetté ? D'abord, parce qu'il y a une mauvaise gestion de l'État. Il faut faire là des économies massives sur un certain nombre de commissions qui ne servent à rien, de comités théodules, de fonctionnement, j'en ai parlé, des grandes régions. Donc il y a des économies à faire. Et puis plus loin, la France aujourd'hui aura plus de recettes, demain, si elle crée de l'activité, si elle crée de l'emploi. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut que nos entreprises puissent être incitées à rester en France et à créer des emplois. C'est comme ça qu'on alimentera les caisses de l'État. Et personne ne parle de ça. Tout le monde se demande quelle sera la meilleure taxe à inventer. Je pense qu'on prend le problème à l'envers. Le gouvernement qui a bricolé un budget mal fait au coin d'un bureau, devrait plutôt se poser des questions stratégiques, des questions de fond. Comment on relance l'activité et l'emploi en France ? Parce que ce qu'il faut, c'est pas augmenter les taxes, c'est élargir l'assiette fiscale, c'est-à-dire avoir plus d'entreprises qui créent des emplois.